religions sont misogynes, alors que Dieu n'est pas sexué. Comment expliquer chacune de vous que la religion a divisé l'humanité en deux, hommes-femmes? Quel avenir pour les femmes dans les religions? Beaucoup de choses. Ok, alors je vais bien commencer. Parce qu'effectivement, moi je sens pas que le judaïsme, je peux parler de ce que je connais, j'ai pas l'impression qu'on peut le dire comme ça, avec grand trait sur l'islam et le christianisme. Je peux pas dire que le judaïsme est misogyne. Je peux dire que oui, il y a des courants, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont été misogynes. Mais je ne peux pas dire le judaïsme est misogyne. Je trouve que c'est pas juste. Et je le dirais pareil en tout cas pour les autres religions, de ce que je connais. Mais en tout cas pour le judaïsme, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça a été écrit, ça a été composé par des hommes parce qu'on est dans une société patriarcale. Donc c'est tout simplement ceux qui produisent sont les hommes. Mais c'est pas forcément négatif, c'est le reflet de la situation sociétale. Maintenant, ce que je fais dans mon travail, dans mon chemin, c'est d'aller chercher des textes qui me nourrissent. Je ne vais pas aller me nourrir des textes qui sont misogynes, et il y en a. Je ne vais pas aller me nourrir des paroles de personnes misogynes. Je vais aller me nourrir de là où ça ouvre. Donc je dirais que c'est à la fois ces religions, en tout cas la mienne, et je pense aussi les autres, ce sont des religions qui peuvent apporter des haines et des colères, mais aussi beaucoup d'amour et beaucoup de sens et beaucoup de partage. Donc, juste, j'ai cette vigilance-là à poser de ne pas brasser tout dans le même sac parce qu'il y en a tellement de choses dedans. Et c'est peut-être ça le sens de l'étude, d'aller peler et trier et prendre ces pépites d'or qui existent, chacun dans son arbre, chacun dans sa source, mais c'est un travail à le faire. Alors l'islam n'est pas misogyne non plus. Alors quand on connaît et quand on étudie, on s'aperçoit qu'il y a une égalité totale entre l'homme et la femme. Je choque, hein. Je sais. Non, je sais. C'est inattendu, on va dire. Oui, c'est bien, c'est bien. Alors quand on part de... Quand on voit que la première parole qui a été révélée, c'est « lis ». Lis, c'est dans son sens général. Et lis, c'est à l'impératif. Donc c'est un ordre qui est donné par Dieu d'apprendre. Mais pas d'apprendre le Coran, d'apprendre toutes les sciences. L'être humain il est obligé d'apprendre. Il ne peut pas évoluer s'il n'apprend pas. Il doit apprendre. Mais apprendre vraiment toutes les sciences. Et quand on étudie les textes, d'où l'intérêt d'apprendre, c'est qu'on s'aperçoit que Dieu a donné une égalité totale il y a une égalité totale entre l'homme et la femme. La seule différence, c'est quoi? C'est au niveau physique, au niveau de la responsabilité familiale, parce que bien qu'il y ait un responsable, qui dirige, c'est normal, et c'est donné à l'homme parce qu'il a peut-être plus la capacité physique d'assumer. Et puis le fait d'avoir cette prééminence vis-à-vis de la femme, Dieu le dit bien, ça n'est pas un cadeau que je vous fais,